28 juillet 2014. Bienvenue à tous dans ce journal. En séjour en République démocratique du Congo, le vice-président de la Banque mondiale, Mactar Diop, a visité le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Et pour ce déplacement, il s'est fait accompagner du Premier ministre de la RDC, Matata Ponyo. Sur place, les deux personnalités se sont rendues compte des travaux abattus sur ce site d'environ 80 000 hectares dont le lancement a été fait, il faut le rappeler, il y a quelques jours par le chef de l'État, Joseph Kabila. Le cantonnement provisoire des FDLR dans la province orientale et à l'Équateur, on en parle dans ce journal. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, je l'ai dit, Lambert Mende, a séjourné la semaine dernière à Kisangani pour constater la viabilité du site avant l'opération proprement dite de relocalisation. Sur place, la société civile locale s'oppose et n'approuve pas cette décision du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement est justement notre invité. Bonjour et bienvenue, monsieur le ministre. Bonjour, cher ami. Quel constat, après avoir passé quelques jours sur ce site de Kisangani, quel constat par rapport à la viabilité du site, mais également les dispositions sécuritaires quant au cantonnement, il faut le dire, provisoire des FDLR? Il est clair, après avoir visité ce site, qu'il n'y avait pas un problème ni de confort pour les gens qui vont y venir, ni de sécurité pour la population environnante, étant donné que nous savons avoir affaire à des garçons qui ont une histoire criminelle assez connue. Nous avons donc fait visiter nous-mêmes ce site. On y est allé avec des responsables des partis politiques, avec des responsables de la société civile, et tous se sont rendus compte que tout avait été prévu par les forces armées auxquelles cette tâche avait été confiée pour mettre toutes les populations du coin à l'abri de tout désagrément. D'ailleurs, nous avons une expérience avec les centres de regroupement du Sud Kivu à Walungu et du Nord Kivu à Kanyabayonga. Et c'est le même dispositif qui fonctionne là-bas, qui a été mis à Kisangani. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait aucun problème tel que soulevé par le groupe qui se fait passer tantôt pour le peuple de Kisangani, tantôt pour la société civile de la province orientale. On en parlera, mais quelle est la particularité justement en termes sécuritaires de ce site? Ce site est sécurisé par les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO. Le même concept qu'à Kanyabayonga et à Walungu. Il y a ici même plus de confort qu'à Kanyabayonga puisque c'est une caserne militaire qui existe dans laquelle la coopération militaire américaine a fait des travaux. On a érigé 20 baraquements endurables. Ces personnes auront des lits, ce qu'ils n'ont pas à Kanyabayonga, des matelas, ils auront des cuisines, ils auront même de la télévision et de la radio. Bref, ils ont un espace, une sorte de préau où leurs enfants pourront jouer. Il n'est pas prévu de sortie de leur part du camp. Il y a deux ceintures, une ceinture avec un baraquement des FRDC, une deuxième ceinture avec un baraquement de la MONUSCO. Tout cela est clôturé et de manière tout à fait étanche, exactement comme à Kanyabayonga. Nous ne voyons rien qui puisse susciter de l'inquiétude. Mais pourquoi la société civile s'inquiète alors? Non, beaucoup monsieur, de déclarations, même une ville morte annoncée. On parle beaucoup de ces petits groupes, 5-6 personnes se réunissent, ils veulent faire de la subversion, ils se font passer pour la société civile. 2-3 personnes se mettent ensemble et disent qu'ils sont le peuple de la province orientale. J'ai parlé avec la société civile de la province orientale. J'ai parlé avec les notables de la province orientale, avec tous les partis politiques, majorité, opposition, qui sont dans la province orientale. Et il est clair qu'il s'agit d'un groupe de subversifs qui veulent simplement discréditer cette initiative du gouvernement, qu'ils connaissent pourtant comme étant totalement inévitable si nous voulons pacifier l'Est du pays. Et la province orientale fait partie de l'Est du pays. Ils l'ont très bien compris. Et donc, la fameuse ville morte qui devait accompagner mon arrivée à Kisangani vendredi dernier n'a pas du tout eu lieu. La ville était extrêmement animé, donc les gens, le peuple de Kisangani, la société civile de Kisangani a refusé l'appel du petit noyau de subversifs. Dernière question, monsieur le ministre, à quand le début justement de l'opération de relocalisation ou de cantonnement provisoire, ça il faut le préciser, des FDLR dans la province orientale, et combien de temps va durer ce transit? Nous devons vous dire ici que nous avons confié cette opération à nos forces de défense et de sécurité. C'est le FRDC, c'est un officier général des FRDC qui est chargé de cette opération. Et donc, c'est une opération militaire. C'est à titre tout à fait exceptionnel que le chef de l'État et le Premier ministre ont estimé, devant les questionnements
que cette opération soulevait, que j'aille expliquer. Je ne suis pas allé négocier l'autorisation pour le gouvernement d'exercer ses propres prérogatives. Pas du tout. Nous sommes allés pour exercer un devoir de redevabilité. Des citoyens se posent des questions. Nous devons leur donner la juste information, mais rien qui puisse remettre en cause la réalisation de cette opération. Étant donné donc, pour revenir à votre question, qu'il s'agit d'une opération militaire, je ne suis pas autorisé à communiquer là-dessus. L'armée n'a pas comme tradition de communiquer sur ces opérations, vous le savez. Nous ne serons pas le premier pays au monde où l'armée fait ses opérations en les communiquant à la télévision. Merci beaucoup Lambert Mende. Je rappelle que vous êtes ministre des Médias et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est moi. Autre chose, les travaux de la 16e réunion des ministres de l'organe de la SADC en matière politique, défense et sécurité se sont clôturés le week-end à Swakopmund, ville située à près de 350 km de Windhoek. Nous sommes là en Namibie. La RDC y a pris part avec une délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Alexandre Lubatambo, mais également Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Pendant 2 jours, les participants de 15 pays membres ont réfléchi sur la situation politique et sécuritaire de la sous-région. Concernant la situation politique et sécuritaire de la RDC, le Conseil a salué la 2e réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et défense de la SADC et CIRGL tenue à Luanda le 1er et 2 juillet 2014. Cette réunion avait adopté des décisions importantes sur la reddition volontaire des FDLR, dont le désarmement doit s'effectuer dans un délai de 6 mois, étant donné qu'une évaluation à mi-parcours sera organisée dans un délai de 3 mois. Consciente de l'enjeu, la RDC s'est engagée à entreprendre tous les efforts nécessaires avec la SADC, la CIRGL et la MONUSCO pour aboutir à la concrétisation de cette opération de désarmement. Tout en félicitant les États membres de la SADC qui ont contribué à la brigade d'intervention et le gouvernement congolais pour ses efforts dans la lutte contre les groupes armés, dont le M23, l'ADF et les FDLR, le CMO exhorte les États membres, l'ONU, à effectuer des contributions volontaires en faveur du programme de désarmement volontaire des FDLR. Je l'annonçais en titre, clôture du mois de Ramadan par les musulmans du monde. À Kinshasa, la communauté musulmane s'est réunie au stade des Martyrs, moment de prière, de joie, mais aussi d'appel à l'unité pour que les musulmans puissent constituer une force sur toute l'étendue du pays et à travers le monde. Après 40 jours de jeûne, purification, réparation, partage entre musulmans de toutes les conditions, c'est lundi, c'est l'Aïd el-Fitr, qui selon le calendrier lunaire en vigueur dans l'islam, marque la fin du Ramadan, et bien sûr, c'est la joie et le bonheur parmi les fidèles. J'ai la joie, c'est une grande fête pour nous. Après 1 mois de carême, nous sommes arrivés à la fin. Nous espérons que Dieu va exaucer nos prières. Nous regrettons puisque le mois de Ramadan, le mois de bonté est en train de partir. À Kinshasa, les musulmans se sont retrouvés au stade des Martyrs pour une prière commune. Le prédicateur du jour a appuyé son message sur l'unité au sein de la communauté, un message capté par les croyants. Le grand message d'aujourd'hui, c'est l'amour, c'est l'union des Congolais, l'union de l'islam, l'union de tout le monde, des musulmans. Les musulmans se sont réunis, ça montre que l'unité, l'union fait la force, et cela a été dit ainsi dans la prière, comme aussi notre pays est pacifié, cela nous dit que l'union fait la force. Et ce soir, ça sera la fête dans chaque maison musulmane, sous la bénédiction d'Allah. Parlons à présent de cette décision de l'hôtel de ville de Kinshasa qui a interdit informellement aux mototaxis de circuler dans la ville au-delà de 19 h. La mesure est tombée hier dimanche lors de la réunion du comité provincial de sécurité tenue à l'hôtel de ville. Le compte rendu de cette réunion avec le gouverneur André Kimbuta Yango. Nazali ne sengo mingi ya oyebisa bana Kinshasa ke ndenge nalobaki na bango bazala na confiance na bakonzi ya ville na bango ya bakonzi ya mboka na bango misala ezosala malamu po ya kokanga banguna po ya kotika bana Kinshasa batambola na kimia nyonso mpona yango tomoni mpe mwana makokoso na mosala nyonso ya sécurité ezanga te. Rapport toza nango ba civique wana ba mususu bakomi kozwa ba moto
po ba braquer batu ba botola bambongo soko résister type ba koki ko bomayo ben civique wana bazo utiliser ba moto po ba bangisa mingi bana Kinshasa to lobi boye to yebi que moto esalisaka batu pe pour na transport mais je crois sécurité à mutu bomo ya mutu eleki pasio ya kotambola pamba yango to lobi boye moto ekotambola na Kinshasa banda 6h à Tongo souk à 19h. Nos frontières, la secte Boko Haram a à nouveau attaqué dimanche une ville du nord du Cameroun. À la frontière avec le Nigeria, 16 personnes ont été tuées selon un bilan dressé dimanche soir. Plusieurs otages, dont l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali, mais qui ont retrouvé la liberté dans des circonstances encore floues. Le calvaire des otages camerounais enlevés par Boko Haram a finalement duré moins de 24 heures. Enlevés dimanche matin au cours d'un assaut particulièrement meurtrier de la secte islamiste dans la ville de Kolofata, située dans l'extrême nord camerounais, à une dizaine de kilomètres du Nigeria. Ces derniers ont retrouvé la liberté dans des circonstances qui sont encore, pour l'heure, assez floues. Parmi les otages que les assaillants avaient emmenés dans leur retraite, plusieurs gendarmes, le maire de Kolofata, son épouse et ses 2 filles, ainsi que l'épouse du vice-premier ministre chargé de relations avec le Parlement, Amadou Ali. Pour ce qui est de l'attaque en elle-même, les ravisseurs se sont montrés sans pitié. Certaines de leurs victimes ont été égorgées. D'autres sont difficilement identifiables, très certainement touchées par 2 tirs de roquettes. Kolofata est lourdement endeuillé. 16 morts selon un dernier décompte dressé tard dans la soirée de dimanche. Mais dans une déclaration à la presse, le porte-parole du gouvernement camerounais a dénoncé une attaque d'une violence inqualifiable et a assuré de la détermination du gouvernement à combattre sans répit contre Boko Haram. Le Cameroun, comme d'autres pays de la région, a récemment renforcé sa lutte contre la secte Boko Haram après l'indignation internationale qui avait suivi l'enlèvement de plus de 200 lycéennes nigérianes le 14 avril 2014. Parlons musique, puisque Kinshasa va bientôt vibrer au rythme de la première édition du Festival des musiques classiques annoncé pour le mois de décembre. Pour annoncer les couleurs, un casting a été organisé le week-end dernier pour dénicher les talents. Ludwig van Beethoven, Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Sebastian Bach, Friedrich Handel et autres grands noms de la musique classique ont été gracieusement interprétés par ce jeune friand de cette musique à laquelle peu s'adonne. Ils étaient une centaine à concourir pour les 10 places participatives à la première édition du Festival international de musique classique organisé incessamment en RDC. Ce concours est organisé pour préparer le festival qui aura lieu à la fin de l'année. Donc on devrait sélectionner 10 personnes, 10 candidats qui vont s'affronter au mois de novembre ou décembre. Devant un jury d'experts, ces vocalistes se sont pleinement donné question de séduire et arracher une place pour la grande représentation annoncée au mois de décembre. Ce festival, initiative de l'Opéra de Kinshasa, vise la promotion des musiques classiques, qui est une forme qui désigne habituellement l'ensemble de musiques occidentales savantes d'origine liturgique et séculière, par opposition à la musique dite populaire. Le but d'abord, c'est pas seulement de gagner. C'est vrai, quand on est dans une compétition, on a envie de gagner, la première chose. Mais dans cette musique qui est lyrique, qui est peu connue ici à Kinshasa, c'est vrai, on connaît, quand on parle de la musique lyrique, les gens se disent, il y a une personne qui m'a dit dernièrement, la musique des riches. Au moment où c'est difficile de vivre de la musique lyrique ici à Kinshasa. Deuxièmement, les gens ne connaissent pas quand tu dis je fais l'opéra, ils te disent la musique des ceux qui font des trucs comme ça pour se moquer. Alors pour l'instant, on a vraiment envie de montrer aux Congolais que c'est pas seulement il faut aller à l'Opéra de Paris, il faut aller en Allemagne, il faut aller en Afrique du Sud. Il y a une grande salle d'opéra. Pourquoi pas ici à Kinshasa? Avec l'organisation de cette messe des musiques classiques, Kinshasa, ville d'ambiance, va à un laps de temps un tout petit peu ranger sa vieille rumba ndombolo